Bonjour Monsieur Poivre d'Arvor. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Vous êtes une personnalité importante dans le cœur des Français. Vous êtes journaliste, écrivain de plus de 60 livres et vous avez été aux mains donc, du JT sur TF1 de 20h. Petit, rêvez-vous déjà d'être l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Pas du tout. D'abord parce que j'étais d'une timidité maladive, donc l'idée comme ça de m'exprimer devant une caméra, je n'avais jamais pensé une seconde. J'avais déjà du mal à parler autour de moi, j'avais pas d'amis, tout ça. Non, c'est très étrange cette histoire. Au fond, c'est pas mal d'ailleurs d'être timide parce que ça vous oblige, d'abord ça vous permet de beaucoup regarder. J'ai beaucoup regardé. D'être observateur? Oui, je pense que j'ai été beaucoup dans l'observation. Et après, tout ça est ressorti, mais il a fallu du temps. Il a fallu voilà, que j'arrive à 16 ans, quoi, à peu près, quand je suis arrivé à Paris, parce que je suis né à Reims et j'ai vécu 15 ans là-bas. Je voulais écrire, je voulais être écrivain, je voulais voilà, être diplomate, ces choses-là, oui. Mais je ne pensais pas du tout au journalisme. Voilà, comme quoi finalement, il ne faut pas... On arrive là où on doit être. Oui, sans doute. Et vous animez donc sur CNews l'émission Vive les livres. Donc vous parlez de l'actualité littéraire. D'où vous vient justement cette passion pour la littérature? De ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire de cette extrême timidité qui m'a beaucoup entraîné vers les livres qui devenaient mes amis. Et les héros de ces livres étaient encore davantage mes amis et les auteurs de ces livres également. Et donc je vivais dans un monde assez, vous le voyez, ici autour de moi il n'y a que des livres et dans la pièce à côté, dans la pièce en bas, et c'est comme ça. Bon. Et donc j'aime ça et j'ai eu besoin et après donc j'ai écrit un grand nombre de livres en effet et à un moment donné je me suis dit quand j'étais sur TF1 et que j'avais cette chance d'avoir un journal qui marchait formidablement bien, j'ai proposé à mes patrons d'avoir une émission littéraire. Et ils l'ont accepté, donc je les en remercie aujourd'hui encore, Patrick Lelay et Étienne Moujotte, parce que pendant 20 ans cette émission existait. D'abord Ex Libris 10 ans, puis Vol de nuit 10 ans. Et puis, quand j'en suis parti, ils ont tout arrêté. Et il n'y a presque plus d'émissions littéraires. C'est malheureux. C'est pour ça que je suis heureux de pouvoir faire ça sur CNews. Et justement, pendant le confinement, vous avez lu des extraits de votre dernier livre, L'Ambitieux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le résumé de l'histoire? Et aussi, dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez écrit, cet ouvrage? Alors justement, c'est l'histoire d'un petit garçon comme ça, timide comme je l'étais, qui s'appelle Charles et qui voulait devenir président de la République. J'ai raconté dans un précédent opus qui s'appelait La Vengeance du loup, voilà la manière dont il est arrivé finalement et il est devenu député des Côtes-d'Armor. Et là, dans ce volume, il va devenir ministre. Et après, je ne vous dis pas ce qui va lui arriver, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Et quand vous écrivez, est-ce que vous êtes plutôt écriture papier, sur un carnet? Okay. Ah ouais. Toujours. Papier, toujours, soit crayon à main, soit stylo, stylo en général mauve. Voilà, j'ai toujours mes petites habitudes. Mais non, j'ai jamais tapé de ma vie. Sur ordinateur? Non, jamais. Voilà. C'est compliqué parce qu'après, il faut que je donne ça à mon assistante qui après me le redonne, je lui redonne. Enfin bon, c'est comme ça. Et où et comment vous puisez justement toute cette énergie? Parce que vous êtes quand même sur plein de fronts en même temps. Je ne sais pas, là, c'est très étrange parce que, comme je vous le disais, quand j'étais jeune, j'étais très contemplatif. J'étais dans la lune, j'étais vraiment... on n'aurait pas misé un copec sur moi, enfin en tout cas sur moi, sur actif, quoi. Et puis après, plus c'est allé, plus j'ai fait, plus on m'a proposé, et souvent j'ai dit oui. Vous voyez, j'avais eu envie de monter sur les planches un jour. Bon, j'ai fait une fois une pièce de théâtre, une deuxième fois, peut-être une troisième, là, puisqu'il en est question. J'ai fait beaucoup de concerts lecture, accompagné de pianistes, de harpistes, de violoncellistes, et tout ça, des choses très, très différentes. Vous voyez, à chaque fois, des trucs qui m'excitaient, quoi. J'avais envie de découvrir. Je pense que c'est la passion et la curiosité qui ont dû me motiver. C'est important. Et est-ce que vous avez un petit rituel ou secret avant de monter sur un plateau télévisé que vous ne dites à personne et que vous pourriez peut-être... Non, je suis désolé. Vous avez pu vérifier là, pendant que vous avez installé vos caméras.
Non, non, non. Non, pour moi, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait qu'au fond, ça marchait bien, Ouais. le journal tel que je le racontais. Je considère qu'il faut vraiment parler comme on parle à son ami ou à quelqu'un on apprécie beaucoup. On parle à la caméra. Il ne faut Ouais, pas être rester trop naturel. apprêté, parce que ça arrive aussi souvent qu'il y a une espèce de langage commun qui soit le langage de tout le monde finalement et qui manque de sincérité. Ouais. Et je pense que c'est très important de transmettre et de partager. Et donc, pour ça, il faut être naturel, sincère et pas apprêté, quoi. Pas maquillé, enfin, dans tous les sens du terme, quoi. Et est-ce que vous avez un prochain rêve à réaliser? Parce que vous avez accompli beaucoup de choses. Mais... Ouais. J'en ai toujours plein. Mais je vais, voilà, j'aimerais bien aller dans l'Antarctique où je suis encore jamais allé. Ça, c'est prévu normalement pour décembre ou janvier prochain. J'ai eu toujours des désirs. Bon là maintenant évidemment j'ai moins la niaque, mais quand je suis allé au sommet du Mont Blanc ou du Kilimandjaro ou que j'ai fait le marathon de New York, choses comme ça, c'était des défis. À chaque fois je me dis tiens, ça il faut que je le fasse. Puis je le faisais, puis bon, ça a marché, enfin ça a marché. J'allais jusqu'au bout au moins, ce qui était le plus important. Donc j'ai d'autres défis que je garde pour moi. Secret. Secret. Et est-ce que vous êtes un homme intuitif? Et est-ce que l'intuition, c'est quelque chose qui, pour vous, guide vos choix dans votre vie? Oui, obligatoirement, je pense qu'il faut qu'un journaliste le soit. S'il ne l'est pas, il rate des tas de choses. Ouais. Alors évidemment, l'intuition, parfois, peut vous faire des bêtises, parce qu'on fonce comme ça, comme un chien truffier. Mais si vous réfléchissez trop, bon, il y a des choses qui vous passent sous le nez et trop tard. Il faut aussi que le journaliste il soit capable d'un esprit de synthèse, d'analyse et tout ça, donc c'est très important. Mais s'il est trop dans la retenue ou dans le calcul, il ne se passera rien. Donc l'instinct, pour moi, dans mon métier, est très important. Et dans la vie aussi. Voilà, moi, il y a des gens vers lesquels je vais spontanément. Je vous ai dit oui, parce que je vous ai rencontré un jour comme ça, dans le cadre d'un festival. Je vous ai trouvé sympathique. J'ai dit, allez, il faut y aller. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être que vous êtes deux escrocs, et peut-être que... voilà. Non, mais j'aime bien marcher comme ça. Et parfois, en effet, on se trompe un peu, mais c'est pas grave. Si on risque, si on tente pas, on risque rien. Ça. Il vous arrivera rien si vous ne sortez pas de chez vous. Ah oui, c'est sûr. Et question un peu particulière, l'invisible pour vous, qu'est-ce que c'est? L'invisible, c'est le dialogue que je peux avoir avec mes filles absentes qui ne sont plus là. Et c'est évidemment beaucoup de mystères, beaucoup de points d'interrogation. Je ne sais pas où elles sont. Vous savez, c'était la fête des mères, la fête des pères, là. Je pensais à elles. Où sont-elles? Voilà, ce sont des choses qui, pour moi, ont beaucoup d'importance. Et en même temps, je n'ai pas de réponse à donner à tout le monde. Voilà, chacun a sa propre réponse. Tu avais une autre question? C'est une autre dernière. La question qu'on pose à tous nos interviewés, est-ce que vous préférez les blondes ou les brunes? Ah évidemment, c'est pour que je me fâche avec l'une de vous deux. Et si je vous réponds les rousses, vous seriez bien embêtés. Non. Vous m'avez dit que vous avez une troisième sœur, elle est peut-être rousse, non? Peut-être. Peut-être, voilà. Non, moi j'aime pas les stéréotypes. Vous voyez. Globalement, j'aime les femmes, c'est vrai, incontestablement, mais je les aime pour des tas de raisons qui font qu'elles sont différentes de nous et pourvu que ça dure pendant le temps. Si jamais on fait que tout le monde se ressemble, vraiment, ce ne sera pas drôle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie.